Donc le cadre est le document qui va propager fortement cette idée. L'étude de Cosmo Zarat n'est pas très connue, elle n'a pas été très diffusée. Elle est en ligne depuis toujours, mais c'est clair qu'il faut aller chercher dans les caves de l'unité des politiques linguistiques pour trouver ce genre de texte. Disons que, en fait, c'est le cadre qui va populariser, comme on dit, cette idée, même s'il ne donne pas beaucoup de munitions pour la mettre en œuvre. Alors, c'est affiché clairement dans le premier chapitre. On définit une compétence plurilingue et pluriculturelle qui reprend en gros les termes de l'étude de 98. Et puis voilà. Parce que quand on regarde le reste du document, ces préoccupations n'apparaissent plus en tant que telles. Alors, le gros du cadre n'est pas inutile, on y reviendra, loin de là, pour la diffusion la mise en œuvre. La diffusion, c'est fait, il s'en est assuré. Mais pour la mise en œuvre de cette idée, puisque avec les niveaux de référence et les descripteurs des niveaux de référence, entre autres, le cadre donne des moyens, effectivement, de mettre en place une éducation interculturelle techniquement. Mais ces instruments n'ont pas été toujours sollicités en ce sens. En tout cas, il y a là des ressources techniques pour mettre en œuvre concrètement, au moins en partie, l'éducation plurilingue. Et comme je vous l'ai dit, pour l'éducation interculturelle, on n'a pas grand-chose à attendre du cadre. Le cadre parle de socio-culturel quelque part à la fin du chapitre 4, de manière assez vague, mais ne donne pas beaucoup de détails ultérieurement. Ce qui fait que se réclamer du cadre pour l'éducation interculturelle, c'est un peu faible, je dirais, du point de vue théorique, même si le projet éducatif est affiché clairement. Pourquoi est-ce que le Conseil de l'Europe... je vous rappelle ce qu'est le Conseil de l'Europe quand même. On ne sait jamais. Oui, on sait.